Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur... comment que je les avais dit? C'est les pandas automnales. Donc, que j'avais reçu en partenariat avec un 121 Stitch. Et maintenant, apparemment, ce que j'ai compris, ils ont changé le 121 par un 5. Donc, c'est 5 Stitch. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, je l'avais pris en 11CT. C'est un patron qui est... c'est un patron qui est designé par l'artiste Enjoy. Donc, c'est une toile qui fait 200 sur 285. Je l'ai pris au mois d'octobre, mais pas en novembre. Bah, pas en novembre. On est le 19, 20. Le 20. Donc, je vous prends avec moi sur cette petite toile. Donc, il y a énormément de couleurs. Alors, nous avons exactement 122 couleurs normales. Et après de 121 à 137, nous avons des mélanges de couleurs. On voit rien. Voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait quelques points ici. Allez, hop, je vous prends avec moi. Donc, mon objectif, c'est faire ça et ça. On va essayer, hein, je vous promets pas. Ou au moins faire ces deux-là. Bah, finir celle-là et commencer celle-là. Et finir ces petits points ici qu'il y a. Comme ça, ceux-là seront faits. Et après, je vais pouvoir repartir correctement. Donc, je prends par 100, 200. Et à chaque fois, il y a 30 croix. Alors, ça fait 100, 200. Bah, 230. J'étais en train de réfléchir. Alors, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Elle était malade la nuit. M'a réveillée je sais pas combien de fois. Et bon, il a fait que tousser, 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 tousser toute la nuit. Donc, ce matin, il n'est pas à l'école. Il était vraiment pas bien. En plus, il a mal dormi. Donc, je l'ai laissé à la maison. J'ai appelé le lycée. Et comme hier, je n'avais pas arrivé à les avoir, alors j'ai appelé ce matin. Et j'appelle pour l'absence d'aujourd'hui et de hier. Un peu que c'est noté. Et je suppose qu'il est malade, oui, vous supposez bien. Donc là, je lui ai fait une tisane au thym. Il a très très mal à la gorge. Je pense qu'il a fait une bonne angine, mais je lui ai dit mouche-toi, mets des gouttes dans le nez. Parce que j'ai un peu peur que ça tombe dans les bronches. Et demain, il est obligé d'aller au lycée. Parce qu'il a un CCF pour le bac, qui compte pour le bac. Donc, il n'a pas le choix d'aller au lycée. Voilà les nouvelles, les dernières nouvelles. Donc là, aujourd'hui, nous sommes jeudi. La société vient demain. Donc là, je vais faire un point d'arrêt parce qu'autrement, ça va être trop long. Je vais refaire. Alors là, je fais un point d'arrêt. Je referai un début de fil.
Parce que là, il y a un trop grand écart pour moi. Ça dépend comment que je suis lunée. Hein. Alors, je suis en train de chercher mon ciseau. Donc là, vous voyez très bien, je vous ai agrandi. Hein. Okay. Je vais dire, punaise. Eh, j'ai pas coupé le bon fil. Bah si. Si. Oh, j'ai eu peur. Si j'avais vu le poids d'arrêt là. Et là, j'avais parqué le fil. Ouf! Donc là, je vais vous reprendre pour faire le point d'arrêt. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est à l'horizontale, piquer mon aiguille. Moi, j'ai peut-être un peu trop tiré dessus. On va voir ça. J'ai beaucoup de mal ce matin à faire les points d'arrêt. Vous voyez, la toile, elle se... Alors, je vais retirer un coup dessus. Donc, c'est une... On s'était que je travaille en 3 brins. Donc, hier, mon mari était content. Il a mangé son cassoulet. Ce midi, il aura le reste des lentilles. Ils avaient prévu de la neige. Pour l'instant, on n'en a pas. On en a eu hier. Mais pas de neige. Mais bon, ils ont prévu de la neige pour toute la journée. Hein. Donc, peut-être qu'on en aura cet après-midi. On a un temps pourri, nuageux, quoi. Donc, on est obligé d'allumer la lumière pour broder, parce qu'autrement, on voit rien. Alors, ce matin, j'ai pris le village au bord de l'eau. Je l'ai avancé un peu, je la reprendrai certainement ce week-end. Hier soir, j'ai fait du point compté sur Merry Christmas. Mon mari, qu'est-ce qu'il a regardé hier? TF1. C'était une nouvelle saison. Bon, je ne sais plus le nom de la saison. Alors là, je vais refaire un point d'arrêt à côté. Non, je pique pas dans la trame. Donc quand c'est comme ça, moi je refais. Non, c'est piqué. Alors là, on va faire ici. Donc c'est des aiguilles en 11 CT. Donc là, je fais mes quelques petits points. Et là, par contre, je vais parquer le fil ici. Donc je fais ici et je parquerai mon fil juste au-dessus. Parce que sur la ligne là, les 230 points, on n'en a pas. Oh, je me suis trompée en faisant la croix. Je vais la refaire de l'autre côté. Voilà. Et ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris sur cette toile. Bah,
je pense que je vous ai pris au mois d'octobre parce que je sais que je l'avance avec vous en vidéo. Et j'avais, je crois que je voulais même pas montrer dans le floss tube. Je t'avais noté que j'allais travailler au mois d'octobre, mais j'ai oublié de vous le montrer. Donc là, vous voyez l'avancée. Alors si je vous mets comme ça, je vous montre la totalité. Voilà. Et en bas là, c'est fait, hein. C'est une croix en un brin. Je vous remets correctement. Et parce que nous avons des croix en un brin. Alors là, je vais monter en haut. Donc Maël, là, il est en bas. Il est sur le canapé. Je pense qu'il va boire sa tisane. Tisane ou thym, ça peut... Tisane ou thé. Je crois que c'est une infusion que je lui ai fait. Et ça marche... Bon, après, il faut au moins qu'il boive 3 grosses tasses. Oh, il va boire la théière entière. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. C'est même lui qui me l'a demandé. Il m'a dit, maman, tu peux me faire un thé j'ai très mal à la gorge, il me fait le sirop, ça fait rien quoi. Bah, j'ai eu le sirop, c'est pour la toux. Donc là, il a mal à la gorge, donc pour pas que ça tourne en bronchite, eh ben, on prend de la tisane au thym. Vous pouvez mettre thym avec du miel, mais là, je sais pas s'ils vont en mettre. Ça adoucit la gorge. Je connaissais pas, hein, c'est une secrétaire l'année dernière à mon mari qui lui a dit, mais parce qu'il était malade, et puis il fait qu'est-ce que tu fous là? T'as vu dans les tactés? Ouais, mais je dois bosser. Bah, je dois bosser. Il y avait des réunions et tout ça qu'il ne pouvait pas annuler. Il fait, attends, je reviens. Alors, il lui a fait, puis c'est quoi ça? C'est une tisane au thym. Thym citron qui lui avait fait. Puis tu bois ça, tu en bois 3 dans la journée, 3 demain, et voilà. Donc du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit, attends, je vais en acheter. J'en avais acheté à la pharmacie. Non, j'avais été à l'Intermarché. Et là, je sais plus le prix de l'Intermarché, mais il y avait plus d'1 € d'écart avec la pharmacie. La pharmacie était beaucoup moins chère. En plus, c'était du bio. Beaucoup moins cher que l'Intermarché. Et là, je prends les tisanes chez Vertige. Donc voilà les dernières nouvelles. Hier, on a été faire les courses. On a dit, si on n'avait plus de pain, et j'adore le pain était au cochon. Alors je me suis gardé un bout de baguette pour manger. On a gardé 2 baguettes chaudes. On a mangé, eux ils ont mangé cassoulet, moi pas, parce que j'aime pas ça. Donc moi j'ai mangé un morceau de pain avec de la margarine et du fromage. On a acheté des côtelettes. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des céréales pour monsieur parce qu'il en avait plus.
du sucre, parce que vu la quantité de sucre qu'on prend, bah, il fait c'est tout ce que tu avais besoin. J'ai eu un pack de yaourt, il nous en restait un ou deux dans le frigo. On a pris 28 baguettes. Ah oui, on est 5, donc forcément, ça en fait beaucoup. Pourquoi j'ai mis de couleur? Est-ce que c'est le même? Je vais le sortir là. Oui, c'est la même. Donc du coup, je vais faire comment? Et mince, j'ai fait une bêtise. Ok. J'ai mes cheveux qui me chatouillent parce que j'ai fait une queue de cheval. Ce qui m'embête, c'est ça. Donc tant pis. Ça sera caché sous les brins. On reprendra ici. Bon là, il y aura une petite perte de fil. C'est pas grave. Donc c'est des fils égyptiens. En coton égyptien. Donc ça y est, j'arrive à les dompter. Je suis contente. Donc un énorme merci à Gwen, hein, celle qui m'avait donné l'astuce. Qui avait dit que c'était des fils très très fragiles comparés au coton, quoi. Coton écologique que vous avez sur les sites chinois. Et en effet, en tirant moins dessus, ben, les fils s'abîment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc je sais pas si Moira elle arrivait à gérer les fils, parce qu'elle m'a dit en commentaire que justement elle aussi, les fils s'effilochaient au fur et à mesure qu'elle brodait. Et j'ai montré en vidéo, hein, plus B que... Voilà. J'arrive à les... Bah, vous voyez, hein, il s'effiloche pas du tout. Et en plus, je prends une aiguille en CT. Donc ça écarte un petit peu, mais un petit peu, hein, le trou pour passer le fil. Donc là, on est dans les tons verts. Donc celle-là, vous l'aurez samedi, si je me trompe point. Je ferai le montage tout à l'heure. Donc là, j'attends un colis d'une streameuse. Je participe à son événement, donc elle nous envoie la toile, les fils et le diagramme. Donc là, après, je vais faire mon point d'arrêt. Je fais encore une croix. Oui. J'arrête mon fil.
Je veux de la marge quand même au niveau du fil quand je fais mon point d'arrêt, parce que autrement c'est plus compliqué. Je suis obligée de tout enlever et de retourner la toile. Voilà. Le fil là, c'est fait. Oh, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré mon bocal à fil. Donc vous voyez, hein, il est bien rempli en quasi un an, parce que j'ai commencé le 1er janvier. Et tous les 31, période... oh, des fois c'est début janvier. Je l'enlève et je les donne aux oiseaux. C'est très bon pour faire leur nid. Donc ça c'est bon. On va finir ce filet là pour l'instant avec cette couleur là. Ensuite, voilà, voilà. Donc là, on finit les huches. Et si on avance déjà tous les fils parqués, on aura déjà bien avancé. Hein. Bon là, vous êtes... ça fait 3 fils de vert. Hein. Et bon, quand on est dans le vert, on est dans le vert. Alors j'espère que vous, ça va. Vous n'avez pas trop froid. Alors mon mari, il a augmenté le chauffage là, depuis hier. Il m'a dit non, il fait que 19, il fait trop froid. Non, on était à moins. Oui, parce que quand il l'a augmenté, il m'a dit ouais, on est à 19. Il me l'avait pas dit. Il m'a dit oh, j'ai augmenté le chauffage. Pardon? J'ai fait la fac et il me fait ouais, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Il m'a dit moi, être gelé, non merci, c'est pas pour moi. Bah, c'est tout, hein, je dis. Et donc hier, cette nuit quoi, avant d'aller me coucher, j'ai avancé le radiateur devant le linge, comme ça a séché toute la nuit. Donc j'ai pondu mon linge hier soir, dans la nuit quoi. Parce que je mets pas tout dans le sèche-linge, hein. Il y a une partie que je mets à pendre. Alors Mathéo et Camélia reviennent aujourd'hui. Bon, je sais pas à quelle heure, ils m'ont pas dit. Parce qu'ils étaient chez le papa à Camélia hier et aujourd'hui. Ils sont partis hier à midi, 1h, oui. Et ils reviennent aujourd'hui. Alors, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, j'ai redemandé à mon mari quand il pensait aller chez le médecin. Parce que moi, au niveau médicaments, je commence à être juste. Hein. Il m'a dit, mais la semaine prochaine. Il m'a dit, à partir de lundi. Ok.
Donc hier, j'ai ma soeur qui m'a appelé. Voilà, c'est une intervention il y a un mois. Non. Oh, ça y est, j'ai dit qu'il neige pas, il vient de neiger. Ça neige à l'instant. Voilà. Ouais, il neige. Donc là, c'est vous avez la l'info quasi en live. Hein. Bon, c'est pas un live, c'est une vidéo, mais bon, vous l'aurez que samedi. Et samedi et dimanche, ils ont annoncé des températures, mais d'un froid. Je croise les doigts pour que la chaudière fonctionne. Et mon mari m'a dit, ils ont intérêt de faire le tour des pièces, purger les radiateurs et vérifier que ça chauffe. Il fait parce que je repasse pas un week-end dans le froid. Donc je n'ai toujours pas eu de retour de l'agence. Hein, j'ai demandé de faire un geste au niveau de pour la facture d'électricité au niveau du loyer. Donc j'attends. Je sais qu'il me rappelle lundi. Ça m'a dit comme ils viennent vendredi. Je vous rappelle lundi, comme ça vous avez passé le week-end avec la chaudière pour savoir vraiment si ça chauffe vraiment bien ou pas. J'espère, hein. Ah oui, mais je vous appelle justement pour qu'on fasse le point toutes les deux. Et qu'elle prévienne la propriétaire que tout est bon, elle peut payer la facture. Alors j'aurai peut-être la réponse lundi, s'il y a une réponse de la propriétaire. Et bon, s'il ne m'appelle pas, ça veut dire quoi? Qu'elle ne peut pas faire de geste. Et si elle ne veut pas faire de geste, eh ben, j'appelle voir s'ils peuvent faire quelque chose, puisque si c'est réparé que ça fonctionne, tant mieux pour moi. Hein. Et voir si on peut pas faire quelque chose au niveau de avec la propriétaire. Parce qu'on m'a dit, ouais, en principe, c'est la propriétaire qui doit te fournir les radiateurs. Sinon, c'est les miens, quoi, c'est pas à elle. Elle fait, tu sais qu'elle est hors la loi, là? Oui, je sais. En principe, elle n'avait même pas à me laisser comme ça en zone hivernale. Mais bon. J'aimerais bien qu'elle me dise, ah oui, elle est d'accord pour vous faire un geste. Après, je ne lui demande pas la moitié du loyer, hein, je lui demande un geste, quoi. Même si c'est 200 euros, c'est 200 euros. On aura plus de 200 euros de facture supplémentaire. Hein. En un mois de chauffage, je peux vous dire que voilà. Hein. Mais bon, ça c'est encore aussi un stress accumulé. En fait, on ne sait pas sur quel pied danser avec elle. Bon, je sais qu'elle est chiante pour les travaux, tout ça. Elle est très chiante. Mais il faut toujours pleurer, presque les persécuter à l'agence pour qu'ils fassent bouger les choses, puisque madame ne veut pas faire grand chose.
Donc, je vous redonnerai des nouvelles. Ah ben, début de semaine. Parce que je vais essayer d'avancer pour... Donc là, vous l'aurez... Ouais, il neige. Bon, c'est des petits flocons. Je sais... ben, en fait, je lève la tête et j'ai ma fenêtre. Donc, je vois la neige tomber. Alors, je sais plus si il me semble que je vous l'ai dit que mon mari était en retard hier au travail. Parce qu'il y avait un accident. Le bouchon était long, mais long. Il était courageux d'aller jusqu'au boulot. 3h30 dans les bouchons. Il est fou. Donc hier on était aux courses quand il est rentré. Et ici, quand on est rentré, parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Il n'y a jamais trop de monde au Aldi. Il y a du monde, mais ça va vite quoi, au niveau de la caisse. Je pense qu'à part un gros caddie de course avec 300 € de course, oui, ça serait un peu plus long. Mais ils ouvrent toujours qu'une caisse, donc pour vous dire que ça va vite quoi. On est 2, 3, de temps en temps 5 à attendre, mais ça va vite quoi. C'est des petites bricoles quoi. C'est bien les flèches que je fais. J'avais un gros doute parce que j'avais du verre, du thé. C'est bien de vérifier quand même, hein, avant de fermer toutes les croix. Alors là, j'en ai pas. J'en ai un petit peu ici. Un petit bloc. Et là, c'est un thé, donc on ne prend pas la couleur là. Après, on va aller chercher le rond rouge. Allez, hop, je parque ici. Première croix, premier symbole. Les flocons commencent à grossir. C'est pas bon signe. Bon, je chlouque un petit coup. Donc, on va faire les points rouges. Et les points rouges... Attendez. J'aimerais bien savoir... Parce que vous avez les points rouges, comme ça. Donc vous voyez rose avec la lumière. Et c'est du rouge. Et vous avez cela. Et ça, c'est des points, des nœuds français. Ah, qu'est-ce que ça tombe? Bon, bah c'est parti pour la journée, je pense. Donc je vais regarder quand même. Je me souviens plus du patron. C'est là. Quelle différence entre les nœuds français et les croix? Et comme je ne sais pas où sont les
Alors, je vais peut-être regarder sur le dessin de la présentation si on voit. Ah, c'est peut-être dans la chaussette là. Donc là, on est dans le sapin. Le bas du sapin. Et où est-ce qu'il pourrait être le point, le nœud français? Oh, ben, je vois rien sur le dessin. En principe, les nœuds français, c'est au milieu, quoi. C'est pas dans un point. Donc là, s'il y a du point arrière, je suis OK. Là, il n'y en a pas. Donc, je demande à Gwen, parce que je crois qu'elle l'a pas commencé celui-là. Elle en a commencé un autre. Elle l'a en 14-7 par contre. Pas en 11. Donc là, c'est du point arrière, je suis OK. Et je vois toujours pas de point de nœud. Du point arrière, oui. Ah, OK. Vous voyez? C'est vraiment au milieu de la croix. Ben, pas au milieu, justement. Entre deux croix. Donc, on en a un là, on en a un là. OK. Donc là, je suis tranquille. Bah, je suis tranquille. C'est vraiment quand j'arrive au visage des... Au visage des pandas. À côté, quoi. Et il n'y a que les deux points là. Donc, ça va. On est rassuré, c'est bien des points. J'aurais pu mettre une autre couleur, mais bon, c'est pas grave. Et comme c'est bien stipulé... Ah, bah non. Ah, bah je... Non, ça n'a rien à voir, c'est du thé. Claude, elle n'ouvre pas ses yeux. Alors, je les remets dans le bon sens. Non, ça, c'est l'envers. C'est pas celui-là. Ça, c'est celui-là. Donc, on va hop, tourner. C'est comme ça. Moi, quand c'est dans la pochette, je regarde. On est là, quoi. Donc, c'est bon. Comme ça, j'ai pas besoin de tout sortir. Et quand j'avance, je change la feuille. Donc, j'ai dit 33, 40... Non, j'ai rien dit du tout. 33, 48. 33, 48. C'est un vert clair. C'est celui-ci. Donc là, je prends un brin, un fil, je sépare mes trois brins. Et comme on n'en a pas beaucoup, je vais couper le fil en deux après. Alors, que je compte bien mes fils parce que je me suis fait avoir. 1, 2, 3. Ok. Oula. Ça veut pas. Non, ça veut pas. Et pourquoi tu veux pas? Je vais faire une bêtise. Je vais faire une bêtise. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez que ça s'en mêle un peu trop. Donc, déjà de une, j'enlève les boucles pour éviter les nœuds. Donc là, c'est bon. Et je prends mes brins un après l'autre. Un, pardon. 2. Et à chaque fois, je le mets droit, le fil. Hein. Parce que si vous laissez en serpentin comme ça, vous êtes sûr que vous faites un nœud. Et ce serait dommage. Donc ça, je remets à l'emplacement. Ah, ça s'est arrêté. Je pense qu'on va avoir que ça. Et je pense pas que ça va tenir. Vous me direz, hier, ça a tenu.
Donc là, nous avons un fil. Je prends le deuxième fil. Ok. Et le troisième. Comme je travaille en 3 brins et non en 4. Voilà. Après, on essaye de les mettre à peu près égaux. Je cherche mon ciseau. Où l'ai-je mis? Comme j'ai les patrons des... Moi, j'ai le... ce qu'on appelle ça? La table des matières. Alors ça, je remets, puisque je n'utilise pas tout. Hein. Et vu le nombre de points que j'ai, ça ne sert à rien de prendre un grand fil. Parce qu'on les aura juste au-dessus. Et avant que j'arrive là, on va peut-être pas tenter le diable, comme on dit chez nous. Alors, je vais de l'autre côté parce qu'ils sont plus droits. Non, c'est pareil. Oh mince. Hop. Alors, ce matin, j'ai écouté le floss tube de Karine. Donc, elle fait beaucoup de HAED. Énormément. Et de couverture totale. Elle fait quelques... comment on appelle ça? All Forest. Mais elle fait tant, quelques points estampés. Mais pas beaucoup. Hein. Tu vois qu'elle nous en a montré deux ou trois. Elle va avancer un petit peu. C'est vrai que quand on est fatigué le soir, le point compté, on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, quand vous avez plus de points d'espace à côté pour faire votre point d'arrêt, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors, je dis pas que c'est la meilleure solution. Hein. Donc là, j'ai fait une patte, je fais ma deuxième patte. Je laisse le fil dépasser un peu. La boucle sortir. Je fais mon point d'arrêt. Donc je pique d'un côté. Je pique un peu plus, 1 millimètre plus loin. Je tire mon aiguille. Je retire mon fil à la main. Vous voyez, je l'ai dans la main. Hein. Je l'ai tiré et là je passe mon fil. Et le point d'arrêt est fait. Et vous voyez rien au lieu de piquer dans la croix. Moi j'aime pas, ça se voit et ça fait pas beau. Donc ça c'est une astuce pour faire un point d'arrêt sous une croix. Après il y en a qui font la croix et qui vont avec l'aiguille. Je le fais aussi, mais des fois je le fais comme ça. Des fois c'est un peu plus compliqué que de le faire. Donc là on va. Donc j'aimerais bien avancer. Alors là je vais le parquer ici. Je vais l'avancer de mon côté. Et là on va préparer les fils pour cette partie-là. Donc là, comme d'habitude, je fais mon point d'arrêt. Ma croix, pardon. Et je repique ici pour montrer que c'est le fil sur le rond rouge. Voilà. Donc, après, nous avons du H rouge. Alors, le H rouge sur fond jaune. Il n'y en a pas. Non, ça va être un mélange. H rouge.
Oui. Alors, c'est le numéro 131. Tchouk, tchouk, tchouk. 722 et 741. Donc, comme c'est une toile en CT, que d'habitude, il faut la travailler en 4 brins, donc forcément, c'est 1-1. Donc, moi, je prends le 722, je mets 2 points, 2 fils, pardon, et le 741, je mets qu'un fil. 700, tchouk, 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 c'est pas là, il manque une. Allez, là en dessous. Alors, 700, j'ai dit 722. Alors, 722, c'est ce orange-là. Alors, vous le voyez beaucoup plus flashy. Hein. Donc là, est-ce que c'est un brin? C'est un fil à 3 brins. Oui, donc je ne vais pas le toucher. Je vais prendre un fil là. Hop. Encore un. Ça, je vous ai dit 2 brins minces. J'ai fait une bêtise. J'ai pris 2 brins. Et quand vous tirez comme ça sur les fils, si vous voulez 2 brins, c'est mort. C'est un fil et après l'autre. Et après, nous avons le 742. Ok. Je resserre un peu les brins. Et j'ai dit quoi? 742, t'es où? Alors, c'est un jaune orangé. Donc là, je prends pareil, un brin. Alors, si j'arrive à l'attraper, ça sera encore mieux. Alors, quand ça veut pas, comme ça, je prends mon aiguille, je tire un peu pour m'aider pour récupérer le fil. Et voilà. Donc ça, c'est bon. On va essayer de pas... Alors, hop, on prend un brin. Une fois. On prend le deuxième fil. Le deuxième brin. Voilà. Et le troisième qui est ici. Hop. Alors là, ce que moi je fais, je coupe en deux. Donc là, j'essaye de récupérer sans faire de bêtises. 1, 2 et 3. Alors, je suis à l'étage, j'entends mon fils tousser. Voilà. Ça c'est séparé. Ça, je vais remettre sur un organisateur que je vais noter le mélange. Alors ça, c'est fait. Alors, j'ai dit que c'était un stylo. Le 741. Oula, il fonctionne pas bien celui-là. De l'autre côté, hop. Alors le violet, il ne fonctionne plus. On va prendre un stylo noir. Alors j'ai dit 722 et le 742. Comme ça, cette référence-là, elle est déjà mise de côté par nom. Vous voyez? Et comme ça, je sais c'est lequel. Ça, c'est fait. Après, je récupère mes bras, mon aiguille, j'enfile et on va faire démarrer le fil avec un point d'arrêt.
Qu'est-ce qui tousse? Donc là. Hop, mon point d'arrêt est fait. Je coupe les fils. Bah, le fil qui dépasse. Je mets dans ma petite, mon petit bocal. Et là, je vais faire mon point d'arrêt. Ma croix, pardon. On va en faire quelques-uns. Comme ça, je le fais avec vous. Ça change aussi un petit peu. Donc après, on a le diagonal. Alors, ce que je viens de voir, j'ai fait que une demi-croix ici. Donc, il faut que je reprenne, puisque c'est un trait fond jaune, brun. Donc là, on part à la recherche. C'est pas là-dessus. C'est du 11 et c'est du 19. Alors, le 19, il est déjà prêt. Vous voyez, hop. J'ai 2 fils prêts. Donc ça, c'est cool. Donc, j'ai juste à en prendre un brin, finir. Alors, je vérifie qu'il y a bien 3 brins sur le fil. Oui, c'est bon. Donc là, je refile mon aiguille, mon fil dans l'aiguille. Hop. Je vais faire, je passe en dessous de la trame. Alors, on va faire le deuxième point. Ça, je ferme ma croix. Et là, je vais pouvoir faire mon point d'arrêt sur le H, puisque c'est une laine, n'importe quoi. Un fil beaucoup plus clair que de ce qu'on a. Par exemple, je ne ferai pas un point d'arrêt noir sur un fil qui va recouvrir du blanc. Ça, c'est sûr, ça se verra. Aïe. Donc là, je fais mon point d'arrêt. Je ressors. Ça, c'est fait. Je cherche mon ciseau. Vous voyez, c'est un inconvénient d'avoir les feuilles comme ça, pas par groupe. Je préfère les groupes. Alors, est-ce que là, on en a? Oui, mais bien loin. Donc, ce que je fais, je reprends mon fil et je le réinstalle au numéro 19. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. On n'en parle plus. Après, on a 3 couleurs de V rose. Alors c'est du V rouge déjà. On n'a pas de rose. Et moi, je le vois rose. Là, c'est comme là, les croix. Parce qu'on n'a pas de croix rose. On a de la croix rouge. Je sais pas pourquoi ça fait rose et sur le diagramme rouge. Pourtant, c'est très très bien. Attendez, hop. Je remets mon truc correctement. Donc, on avait dit quoi? Les V rouges. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est le 53. Et le 53, tchouk, 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 c'est du 741. Donc là, on n'en a pas. 741, c'est là-dessus. Donc, est-ce qu'il y avait... Non, il n'y a pas de fil de préparé. Hop.
Donc ce qu'on va faire pour éviter que ça fasse des nœuds et que je bataille, je vais couper mon fil en deux parce qu'en plus on n'en a pas beaucoup. Et ici, sur la longueur, on n'en aura pas. Donc je vais faire mes points et je ferai mon point d'arrêt au milieu pour la croix rouge. Et comme ça, est-ce que j'ai vraiment... Ah ben j'ai pas coupé la totalité du fil. Bravo. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc je vous ai dit quoi? 700... tuc, 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 53, 741. Donc celle-là, je la remets au bon endroit, dans son emplacement. Après, je prends ce fil-là, que je sépare en trois brins de chaque côté. Alors, un, alors j'en ai 4 et 2. Ok, 3 et 3. Et ça va tout seul quand c'est un petit brin. Ça fait pas de nœud. Alors ce soir, on mange des côtelettes. Ce que j'ai acheté hier. Il y a un sachet qui est parti au congélateur. Et mon mari me dit, bah pourquoi je range pas les deux? Je sais parce qu'on mange quoi demain? Bah, je sais pas. Côtelette. Donc à la fin du mois, je vais faire un couscous. J'en ai trop envie. Attendez, je vérifie quelque chose là parce que j'ai un doute. C'est 53, c'est bien ça. Je préfère vérifier 2 fois que pas. Parce que quand vous avez un doute comme ça, il vaut mieux vérifier avant de faire la croix pour éviter d'enlever les croix inutilement que vous avez fait. Donc là, comme il n'y en a pas beaucoup, alors, on va regarder la croix rouge. C'est du 57. Et ça sera du 744. Et le 744, c'est un jaune clair. Donc, on va... et les carrés rouges. Alors, ah, bah il est là. C'est du 722. Et 722... c'est un orange beaucoup plus foncé. Donc on va parquer le fil dans le petit carré rouge qui est juste là. Ça, on aura parqué le fil avec vous. Hop. Je récupère mon ciseau. Hop. J'adore ces ciseaux recourbés là. Donc là, c'était les V. Et on n'en a pas dans le coin. Bah, à vue d'œil, on n'en a pas. Donc ce que je fais, je reprends mon fil et je le réinstalle. Donc après, on a les ronds, les ronds, non, les croix rouges. Les croix rouges, c'est du 744. Donc on prend, on regarde. Et là, j'ai un fil déjà
que j'avais préparé. Donc ça c'est cool quand c'est comme ça. Hop. Donc je vérifie que la séparation a bien été faite. Donc j'ai dû le prendre, l'utiliser pour un point, ça doit être cela. S'il y en a qui sont en un brin ou en deux brins. Donc je vérifie que ma croix rouge, il n'y a pas, il n'y a rien. Donc voilà. Et le V, il n'y avait pas non plus. Parce que je vérifie, je dis tiens, est-ce que tu t'es pas trompé? Alors 744. Est-ce que j'en ai sur ma... Non. Donc je le remets là, il y a un brin, mais voilà. Si dans la toile on aura besoin d'un brin, ben, on le prendra sur l'organisateur. Et je vais pas noter pour un brin à part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va faire le point d'arrêt en mince. C'est comme ça. Alors attendez, hop, que j'essaye. On a fait quand même quelques points arrière avec vous. Hein. Marquez les fils. Oula, je pense que je vais arrêter la vidéo parce qu'elle a plus d'une heure. Donc on va finir ce point d'arrêt là. Et je vais marquer un peu plus loin. Donc je vais avancer ces croix là après de mon côté. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait pas mal de points arrière de début de fil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si le cœur vous en dit, de partager la chaîne. Moi, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.